Chunk One. Apparemment, Tom Bauer, l'auteur royal, a maintenant déclaré qu'il pensait que plus de détails allaient émerger. Tout a commencé avec un seul clip flou. 38 secondes d'images de vidéosurveillance granuleuses qui sont apparues de nulle part sur un forum obscur à 2h13 du matin, heure de Londres. Pas de filigrane, pas d'horodatage, pas de contexte. À première vue, ça aurait pu être n'importe qui. Mais en moins d'une heure, des détectives numériques ont remarqué la silhouette, la posture, la démarche, la vague distinctive des cheveux lorsque la femme s'est tournée vers la caméra. Au lever du soleil, Internet avait déjà décidé que c'était Meghan Markle. Le clip semblait la montrer dans une salle de réunion privée, avec des sols en marbre élégant, des murs en miroir, une seule table circulaire avec un téléphone posé au milieu. En face d'elle était assis un homme non identifié, vêtu de ce qui semblait être un uniforme de sécurité. Les deux ont échangé des mots, trop faibles pour être entendus jusqu'à ce qu'elle se lève soudainement, claque un dossier sur la table et pointe vers la caméra invisible dans le coin. Et puis est venu le moment qui a explosé en ligne. À 00h23, Meghan s'est penchée en avant, les yeux vifs, et a clairement prononcé les mots. Vous ne pouvez pas supprimer ça. Du harcèlement qui a été transféré au travail pour Meghan Markle, où elle a duré environ 10. La vidéo s'est coupée juste après. Au moment où le clip est arrivé sur Reddit, X et Telegram, il avait déjà été monté sous une douzaine d'angles, ralenti, filtré et sous-titré. Des hashtags comme JarCCTVMeghan, la vidéo de la confrontation et vous ne pouvez pas supprimer cette tendance mondiale. En 6 heures, la vidéo avait été visionnée plus de 42 millions de fois. Mais voici où les choses sont devenues étranges. Lorsque les journalistes traditionnels ont essayé de vérifier l'origine du clip, aucun système ne correspondait. L'horodatage interne de la caméra ne correspondait à aucun hôtel, ambassade ou registre de surveillance gouvernementale. Ce n'était pas Heathrow, ce n'était pas Monteito. Quel que soit le bâtiment d'où il venait, si c'était réel, il n'était dans aucun registre public. C'est alors qu'un lanceur d'alerte d'une société de sécurité privée basée à Londres s'est manifesté. Dans un message envoyé au Guardian, il a affirmé que la vidéo avait été extraite d'une archive restreinte d'une propriété près de Belgravia, souvent louée pour des réunions très discrètes. Quelques minutes après avoir été interrogé sur ces allégations, selon lesquelles Meghan Markle a intimidé des membres du personnel. Et selon lui, l'homme dans la vidéo n'était pas un garde du corps, c'était un intermédiaire royal. Les mots exacts du lanceur d'alerte étaient glaçants. Ce n'était pas une dispute, c'était un ultimatum. Chunk 2. En 24 heures, tous les médias en Europe exigeaient la même chose, l'audio. Parce que si le clip était réel et si les mots correspondaient à l'analyse de lecture labiale qui circulait en ligne, alors Meghan n'avait pas seulement été prise sur le fait par une caméra de surveillance, elle avait été enregistrée en train d'affronter quelqu'un lié au palais et de lui rappeler que rien. Je pense qu'elle a montré pas mal de tendances narcissiques dans le passé, en particulier dans des choses comme l'interview d'Oprah Winfrey. Je pense qu'il y avait beaucoup de narcissisme là-dedans. Ça ne disparaît jamais vraiment. Et selon les métadonnées de la fuite, il y avait encore un deuxième fichier caché, crypté et étiqueté simplement cctv-r2 audio.mov. Personne ne l'avait encore entendu, mais des initiés ont dit que c'était plus long, 8 minutes, non coupé. Et la dernière image portait un mot à l'écran en texte blanc avec empattement. Preuve par la défunte reine pour aider Meghan à s'acclimater. Elle est restée dans le rôle, mais ensuite, malheureusement, ils n'ont pas pu trouver de remplaçant pour elle parce que, et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur ce bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. À midi, le mystérieux fichier CCTV-R2 audio5.move était devenu la pièce de preuve numérique la plus recherchée sur la planète. Des comptes anonymes ont affirmé l'avoir téléchargé.
Des forums de conspiration ont juré qu'il avait été effacé en quelques minutes, et les principaux médias, BBC, TMZ, même Reuters, ont publiquement déclaré qu'ils étaient au courant d'un fichier secondaire non vérifié, mais personne ne pouvait prouver son existence. Cela a changé lorsqu'un groupe de criminalistique technologique, connu sous le nom de Dark Pixel, célèbre pour l'authentification des scandales de deepfake, a publié un court rapport sur son compte X. Ils avaient suivi l'idée de hachage intégré dans le clip original et ont constaté que oui, un fichier compagnon avec cette somme de contrôle exact existait, brièvement stocké sur un serveur cloud à Amsterdam avant d'être supprimé par l'uploader. L'horodatage de la suppression exactement 47 secondes après sa mise en ligne, Dark Pixel a également noté quelque chose d'encore plus bizarre. Les métadonnées contenaient une balise interne. Client SOVPR, un format de code typiquement utilisé par les entreprises de relations publiques, pas les entreprises de surveillance. Cela signifiait que quelqu'un, quelque part, avait traité la vidéo comme un atout médiatique, pas comme un document classifié. Le soir même, les tabloïds londoniens ont commencé à publier leurs propres interprétations de la vidéo silencieuse, chacun affirmant avoir une confirmation d'initié de ce que Meghan avait dit. Un média a rapporté qu'elle avait averti l'homme de ne pas faire taire les gens. Un autre a affirmé qu'elle avait dit « J'ai tout sauvegardé ». Une troisième version, beaucoup plus incendiaire, affirmait qu'elle lui avait dit « Ils vous ont promis que ça ne sortirait jamais ». Mais tous étaient d'accord sur une chose, son ton n'était pas défensif. Il était contrôlé, froid. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Meghan a rompu son silence habituel et a publié une déclaration de 2 lignes. La duchesse n'a participé ni consenti à aucun enregistrement décrit dans les récents récits médiatiques fallacieux. Toute utilisation d'un tel contenu fabriqué constitue du harcèlement et fera l'objet de poursuites en conséquence. Le déni n'a fait qu'approfondir l'intrigue parce que dans l'heure suivant la mise en ligne de cette déclaration, des utilisateurs sur un canal Telegram crypté appelé Royal Eyes ont commencé à partager 4 secondes de ce qu'ils prétendaient être le fichier audio. L'extrait était court, déformé et recouvert de statique, mais un fragment se distinguait. La voix d'une femme, basse et délibérée. « Ne testez pas ce que je sais. » Chunk 3. Puis une voix masculine, nerveuse. « Ils ne vous croiront jamais. » Et silence. Les analystes n'ont pas pu vérifier les voix. La qualité audio était trop corrompue, mais Internet s'en fichait. En quelques minutes, toutes les principales plateformes de médias sociaux ont été inondées de comparaisons vocales entre les interviews passées de Meghan et le clip divulgué, des superpositions d'IA, des analyses de fréquences, même des visualisations de formes d'ondes prétendant correspondre à sa courbe de hauteur. Les résultats n'étaient pas concluants, mais le mal était fait. Soudain, l'histoire ne portait plus sur la question de savoir si la vidéo était réelle. Il s'agissait de savoir qui l'avait enregistrée et pourquoi elle existait en premier lieu. Parce que si l'endroit était vraiment Belgravia et si l'homme à la table était celui que les initiés soupçonnaient, une liaison entre le palais et l'ancien personnel de Meghan et ensuite la confrontation privée n'était pas seulement scandaleuse. Et c'était politique et caché à l'intérieur de la forme d'onde audio corrompue. Dark Pixel a dit qu'il y avait encore un segment de données intact. 3 secondes à la fin, non corrompu et étiqueté R2E End. Il ne l'avait pas encore rendu public, mais un enquêteur qui l'a visionné a décrit ce qu'il a entendu comme une seule respiration. Puis le bruit d'une porte qui se déverrouille et quelqu'un qui chuchote « ça enregistre encore ». Le chuchotement « ça enregistre encore » a explosé dans tous les coins d'Internet comme un écho d'une pièce verrouillée. Pour certains, c'était la confirmation que la vidéo était authentique. Pour d'autres, c'était la preuve que tout cela était une opération psychologique élaborée. Un clip conçu pour se sentir inachevé et pour inviter à l'obsession. À l'aube du jour suivant, « ça enregistre encore » était le mot-clé numéro 1 au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Les vidéos de réaction, les fils de discussion et les transcriptions spéculatives ont explosé sur les plateformes.
Chaque angle du clip de vidéosurveillance original avait été éclairci, ralenti, amélioré. Le logiciel de correspondance faciale a identifié 12 versions possibles de l'homme en face d'elle. Un ancien assistant du palais, un détective privé, même un membre de l'ancien personnel de Meghan. Aucun n'a été confirmé. Tous étaient plausibles, mais la véritable histoire n'était pas l'homme, c'était la caméra. Parce que lorsqu'une chercheuse en cybersécurité de l'Université de Bristol, le Dr Ria Claremont, a effectué un scan image par image de la vidéo, elle a repéré quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Un petit reflet rouge dans le mur en miroir derrière Meghan, clignotant à intervalles irréguliers. Ce clignotement ne faisait pas partie de la compression de vidéosurveillance standard. C'était une impulsion de signal. Dr Chunk, 4, clairement a comparé le modèle de synchronisation avec les systèmes de surveillance courants. Aucun ne correspondait, sauf une configuration de surveillance abandonnée utilisée par un entrepreneur de renseignement maintenant disparu appelé Echelon Security Systems, qui avait géré la surveillance diplomatique discrète pour plusieurs gouvernements européens. Les archives d'Echelon, bien qu'officiellement fermées en 2019, avaient un client qui payait encore discrètement des frais de renouvellement. Le Commonwealth Communications Office, la même branche qui gérait autrefois les relations avec les médias royaux. L'implication, la caméra qui a attrapé Meghan pourrait ne pas avoir été cachée par un tabloïd ou par du personnel privé, mais par l'institution elle-même. Et pourtant, aussi vite que cette révélation a émergé, elle a commencé à s'effondrer. Quelques heures après la publication de la découverte de Claremont, sa page universitaire officielle a été mise hors ligne. Son article sur l'anomalie de l'impulsion rouge a été supprimé. Un article de blog de suivi est apparu à sa place, affirmant qu'elle avait fait une erreur de calibrage et rétractant sa conclusion. Mais la version en cache de son rapport original était toujours visible. Et au bas de cette version se trouvait une ligne qui n'a pas été incluse dans une déclaration de suivi. La réflexion indique une liaison montante synchronisée, ce qui signifie que la vidéo n'était pas stockée localement. Elle était diffusée en direct. L'idée que la confrontation privée de Meghan ait été diffusée en direct a jeté toutes les théories dans le chaos. Si c'était vrai, quelqu'un d'autre avait regardé tout le temps. Cette nuit-là, un journaliste du Daily Record a reçu un email crypté d'une adresse anonyme intitulée Belgravia Feed. En pièce jointe, une image fixe, la même pièce en miroir, mais prise d'un angle différent. Dans la réflexion, Meghan ne regardait plus l'homme. Elle regardait directement la caméra. Et cette fois, la légende gravée dans le coin n'était pas des métadonnées de vidéosurveillance. C'était une simple superposition de texte dans une police minimaliste blanche comme un filigrane de diffusion en direct chaîne 7 interne. Personne ne savait ce que signifiait la chaîne 7. Mais les analystes qui ont creusé plus profondément ont découvert que, des années plus tôt, Echelon Security avait utilisé la chaîne 7 comme flux de surveillance privée réservé à un seul client, le bureau des médias de la famille royale, ce qui signifiait que la confrontation privée n'aurait peut-être jamais été privée du tout. Elle a peut-être été regardée en temps réel depuis l'intérieur du palais lui-même dans les 24 heures suivant la fuite de l'image de la chaîne 7. Toute la discussion autour du clip de vidéosurveillance est passée de ce que Meghan a dit à qui l'avait regardé. Les grands réseaux ont commencé à diffuser des analyses en écran partagé. D'un côté, la vidéo originale, de l'autre, des photos granuleuses des suites médiatiques du palais, remplies de moniteurs provenant d'anciens briefings de relations publiques. Même des journalistes chevronnés ont admis qu'ils n'avaient aucune idée qu'une chaîne de diffusion interne privée avait jamais existé. Un ancien technicien d'Echelon, se cachant derrière l'alias Lancer, a contacté l'Indépendant avec une courte déclaration non signée. La chaîne 7 était réelle. Ce n'était pas la télévision. C'était un flux d'examen en boucle fermée pour les réunions très sensibles. Seules 4 consoles pouvaient y accéder, toutes à l'intérieur de la propriété royale. Chunk, 5. Il a terminé la note avec une phrase qui a glacé tous les journaux qui la lisaient.
Si cette caméra était en direct, quelqu'un dans ces 4 pièces a appuyé sur enregistrer. Pour la première fois, l'histoire a franchi la ligne entre les potins et le territoire constitutionnel. Un membre de la famille royale ou toute personne agissant en son nom pouvait-il légalement surveiller un citoyen privé sans son consentement? Les assistants parlementaires ont été forcés de donner des non-réponses prudentes. Pendant ce temps, les médias sociaux se sont à nouveau fracturés. La moitié des utilisateurs étaient tous et convaincus que cela prouvait que Meghan avait été sous surveillance constante depuis qu'elle avait quitté le Royaume-Uni. L'autre moitié était certaine qu'elle avait tout mis en scène elle-même pour l'exposer. Puis, à 19h32, heure de Londres, Sky News a interrompu sa diffusion. Un coursier avait livré une clé USB à leur salle de rédaction contenant une courte lettre imprimée sur du papier à en-tête royale, non signée, mais portant l'écusson des communications royales. Le message disait seulement « Toutes les chaînes de surveillance interne ont été désactivées en 2020. Tout matériel présenté comme récent est une fabrication. » L'affirmation n'a calmé personne. Elle a déclenché une nouvelle vague de spéculation. Parce que les métadonnées de vidéosurveillance dataient clairement la vidéo de mai 2023. Pendant que les enquêteurs se démêlaient, une autre pièce a fait surface. Un bourdonnement audio téléchargé par un compte anonyme nommé Channel 7 Echo. Une fois décodé, ce n'était pas une statique aléatoire. Il formait une signature binaire qui se traduisait en coordonnées. Latitude 552, longitude 0,152. Google Maps a placé ce point exactement à l'intérieur de Clarence House, la résidence du prince de Galles de l'époque. Cette nuit-là, des foules de journalistes et de spectateurs se sont rassemblés devant les portes. Personne du palais ne s'est adressé à eux, mais juste après minuit, toutes les lumières de l'aile se sont éteintes en même temps, sauf une. Une seule fenêtre rectangulaire est restée illuminée pendant 10 minutes complètes, assez longtemps pour que les photographes la capturent. Une fois agrandie plus tard, l'image a révélé ce qui ressemblait à un mur d'écran, chacun affichant la même image en pose. Meghan debout dans la pièce en miroir, le doigt levé vers la caméra invisible. Et dans le coin supérieur droit de chaque écran, brillant d'un bleu pâle, se trouvait l'étiquette qu'aucun d'eux ne s'attendait à revoir. Live Channel 7. Au matin, cette image, le faible Libby Channel 7 bleu, reflété sur les moniteurs de Clarence House, avait inondé tous les flux sociaux, tous les titres, toutes les chronologies. Les présentateurs de nouvelles en parlaient à voix basse, comme s'ils narraient quelque chose de moitié mythique, moitié dangereux. Chunk, c'est ça. Même les médias rivaux, qui rejetaient normalement les bavardages de complot, ont été forcés de le couvrir. La photographie avait été vérifiée par 3 agences de criminalistique photo distinctes. Elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été compositée. Elle était réelle. Pourtant, personne ne pouvait expliquer comment. Chaque déclaration officielle des Royal Communications répétait la même ligne. Toutes les chaînes de surveillance ont été mises hors service en 2020. Mais cette expression « mise hors service » n'a fait qu'aggraver les choses. Si la chaîne 7 avait vraiment été fermée, qui avait l'autorité et l'accès pour la remettre en marche? Puis, quelque chose de plus étrange s'est produit. À précisément 11h11, heure GMT, des centaines de téléviseurs intelligents dans le centre de Londres ont brièvement scintillé. Un écran noir, puis une superposition bleue, une seule image, la même pièce en miroir, aucun son, seulement une légende blanche en bas, flux d'archives actifs. L'image a duré 3 secondes avant de disparaître. Les ingénieurs en télécommunications ont blâmé un test de relais satellite, mais les experts en sécurité l'ont rapidement démystifié. Il n'y avait aucun test prévu sur cette fréquence. Quoi qu'il ait détourné le flux, ce n'était pas un problème technique, c'était un signal. Dark Pixel est retourné à l'enquête, publiant un nouveau fil de discussion cet après-midi. Ils ont révélé que la signature de hachage de la diffusion télévisée correspondait parfaitement au clip de vidéosurveillance précédent. Même distorsion de l'objectif, même table de compression, mais la diffusion télévisée comportait un nouvel élément,
un champ de métadonnées intégré lisant R7 session Oro 2. En d'autres termes, la soi-disant fuite de vidéosurveillance n'était pas une seule vidéo. C'était la session 2 d'un flux continu. Cette nuit-là, de nouvelles conversations ont éclaté sur des forums privés. Un compte nommé Glassroom Watcher a affirmé que la session 1 avait été détruite des années. Plus tôt, après une confrontation différente, une entre Meghan et un assistant royal principal au début de 2020, pendant les négociations de départ du couple, le compte a publié un avertissement énigmatique. La session 3 complète le cycle. Si vous la voyez, il est déjà trop tard. Les journalistes l'ont rejeté comme du matériel de canular jusqu'à ce qu'un deuxième court clip fasse surface. 6 secondes, pas d'audio, clairement une partie de la même vidéo de mur en miroir. Seulement cette fois, Meghan n'était pas debout. Chunk 7. Elle était assise, les yeux baissés, immobile. De l'autre côté de la table, l'homme non identifié avait disparu. À sa place était assise une ombre, rétroéclairée, la forme de quelqu'un portant des épaulettes de cérémonie. Et dans le coin inférieur, en texte pâle. Session 3. En cours d'initialisation. Le fichier a clignoté avant que les enquêteurs puissent le mettre en miroir. En quelques heures, toute trace de celui-ci a disparu du web. C'est cette nuit-là que les journalistes ont cessé d'appeler. Cela, la fuite de vidéosurveillance, et ont commencé à l'appeler ce qu'elle était devenue, la diffusion de Belgravia. Parce que la question n'était plus de savoir qui avait divulgué la confrontation privée de Meghan, et c'était qui était encore en train de la filmer maintenant. Le terme diffusion de Belgravia a frappé les ondes comme un coup de tonnerre. Ce qui avait commencé comme quelques secondes de vidéos divulguées était maintenant un mystère de renseignement à part entière. Un mystère qui mélangeait l'intrigue royale, la manipulation des médias et quelque chose que personne ne pouvait tout à fait nommer. Les médias internationaux s'en emparaient. CNN l'a qualifié de la violation de la vie privée la plus sophistiquée de l'histoire royale moderne. Lemon l'a décrit plus poétiquement. Un flux fantôme hantant les murs du palais. En coulisses, le gouvernement britannique a discrètement mis sur pied un groupe de travail composé du GCHQ et du National Cyber Security Center. Leur objectif, retracer l'origine du signal de la chaîne 7. Mais le retracer s'est avéré impossible. Le flux ne provenait plus du palais. Il rebondissait à travers plusieurs satellites hérités. Certains appartenant à des réseaux disparus, utilisés pour la dernière fois au début des années 2000. Chaque relais menait à un autre nœud mort, une autre entrée de registre manquante. Un analyste l'a décrit comme la poursuite d'un reflet dans un hall de miroirs. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Meghan à Los Angeles a déposé une requête d'urgence exigeant que tout organisme britannique en possession de matériel de surveillance enregistré sans consentement le remette immédiatement. La réponse du palais est arrivée 2 jours plus tard, un déni d'une seule page affirmant qu'aucun matériel de ce type n'existait. Mais jointe au dépôt se trouvait une petite notation à peine visible dans le coin du document numérisé. R7 Legacy Archive, transféré en 2019. Le code correspondait à la balise du flux sur les vidéos divulguées, ce qui signifie que l'archive existait bel et bien. Elle avait simplement été reclassifiée avant que quiconque en dehors du bureau des communications ne le remarque. Tard cette semaine-là, quelqu'un a livré une enveloppe manille au bureau du Guardian. À l'intérieur, 6 images fixes en noir et blanc imprimées sur du papier glacé, chacune étiquetée session 1A à 1F. Elles représentaient la même pièce en miroir que celle vue dans les sessions 2 et 3, mais avec de subtiles différences. Chunk 8. Des meubles plus anciens, un angle différent, un horodatage numérique de 2020. Dans une image, Meghan était visiblement au milieu d'une conversation, sa main tendue comme si elle plaidait. En face d'elle était assis un homme plus âgé en costume, le visage partiellement tourné par rapport à la caméra. Un seul mot était lisible dans la transcription audio granuleuse agrafée au dos de la photo. Accord.
Les experts ont conclu que la caméra originale avait probablement été installée pendant les dernières négociations du couple au palais, soi-disant à des fins de documentation. Si cela est vrai, cela signifie que chaque conversation, chaque réunion privée pendant leur sortie royale avait été secrètement archivée. Cette révélation a ravivé l'indignation du public. Des foules se sont rassemblées devant Buckingham et Clarence House, tenant des pancartes en carton gribouillé avec qui surveille qui. Des hashtags comme Channel 7 Truth et Belgravia Files sont devenus des tendances mondiales, mais à Montecito, l'effet était beaucoup plus personnel. Une source proche de Meghan l'a décrite comme oscillant entre la colère et l'incrédulité. Elle aurait dit à son équipe « Ils ont transformé ma vie en épisode et ils diffusent encore des rediffusions. » En 24 heures, un autre fichier crypté a fait surface. Un court clip corrompu montrant un bureau d'ordinateur avec des dossiers étiquetés Session 4 en attente d'examen et projet de supervision du palais. Dans le coin inférieur, une barre de progression clignotait à 91%. L'implication était glaçante. Si la session 4 existait, elle n'avait pas encore été diffusée. À l'aube du jour suivant, la session 4 était devenue l'expression la plus recherchée sur Internet. Chaque grande salle de rédaction avait dépêché des équipes de cybersécurité pour retrouver le mystérieux téléchargement. Mais au moment où les enquêteurs ont trouvé le serveur, il avait disparu, effacé si complètement que même les fragments mis en cache n'en restaient pas. Un analyste l'a décrit comme une autodestruction numérique au niveau du code. C'était comme si le fichier n'avait jamais existé. Mais une chose ne pouvait pas être effacée, la barre de progression. Cette image figée à 95%, le mot Session 4 en attente d'examen brillant faiblement, hantait le monde. Les gens ont commencé à spéculer sur ce que les 9% finaux pourraient contenir. Les théories allaient de la vidéo secrète du palais aux enregistrements d'appels téléphoniques privés, en passant par quelque chose de beaucoup plus sinistre. Puis, tard ce soir-là, un podcast d'enquête français appelé La Sarive du silence a sorti un épisode intitulé La femme dans la réflexion. Dans celui-ci, l'animatrice Juliette Marot a affirmé qu'on lui avait envoyé un message vocal crypté d'une source anonyme à l'intérieur d'une station de surveillance satellite européenne. Le message n'a duré que 18 secondes, mais il contenait ce qui ressemblait indubitablement à la voix de Meghan, chuchotant agité. Chunk 9. Vous pensez que désactiver les caméras vous met en sécurité? Elles enregistrent toujours. Elles enregistrent toujours. L'enregistrement n'a pas pu être authentifié, mais la cadence, le ton, même les pauses de respiration correspondaient à des interviews connues. En quelques heures, le clip s'est répandu sur toutes les plateformes sociales. Certains ont affirmé qu'il avait été tiré de l'une des sessions du Secret Channel 7. D'autres ont cru qu'il faisait partie d'une nouvelle campagne de deepfake conçue pour la déstabiliser. Quoi qu'il en soit, il a ravivé le feu. Le lendemain matin, les portes du palais de Buckingham étaient à nouveau bordées de manifestants. Cette fois, non seulement des critiques royaux, mais aussi des militants de la vie privée, des journalistes et des experts en technologie exigeant la transparence. Ils l'ont appelée la marche des miroirs. Des douzaines portaient des miroirs de poche gravés de slogans comme « Refléter la vérité » et « Nous sommes tous sur la chaîne 7 maintenant ». À huis clos, le palais est entré en mode de verrouillage total. Le personnel a reçu l'instruction de rendre ses appareils personnels. Des consultants numériques du PGMI 5 ont été dépêchés pour auditer l'infrastructure du réseau interne. À midi, ils avaient confirmé quelque chose d'extraordinaire. Un tunnel de données cachées, une ancienne ligne de fibre optique passant sous Clarence House était toujours active, transmettant un signal crypté à faible volume à une adresse IP offshore inconnue. Elle datait du milieu des années 2000 lors de l'installation initiale du système de la chaîne 7. Le signal était minuscule, seulement quelques kilooctets par jour, mais constant. Ces métadonnées répertoriaient un seul expéditeur, R7 Controller.
Cette nuit-là, Dark Pixel a publié à nouveau, affirmant avoir décodé une partie de la transmission. Ce n'était ni vidéo ni son, c'était du texte. Une chaîne répétée de lettres. Session 4, session 4, session 4, session 4. Et puis soudain, la séquence finale s'est brisée. Session 4 terminée. Chunk, 10. Le message a disparu quelques secondes plus tard. Une demi-heure après cela, les téléviseurs et 3 grands hôtels de Londres ont scintillé simultanément. Les clients ont signalé la même superposition bleue qu'ils avaient vue des semaines auparavant. Seulement cette fois, il n'y avait pas de pièce en miroir, juste un mur blanc. Une caméra s'est inclinée vers le bas comme si elle attendait. Puis une voix, basse, tremblante, indubitablement celle de Meghan, a chuchoté une phrase avant que le flux ne coupe au son noir. Arrêtez de m'enregistrer. L'horodatage dans le coin indiquait Live Session. 4. Les mots « arrêtez de m'enregistrer » ont résonné à travers le monde comme un problème technique dans la conscience collective. Ce n'était pas un clip cette fois, c'était en direct. Ou, du moins, c'est que prétendait l'horodatage. Live à session 4 est apparu dans le coin de milliers d'écrans, les téléviseurs des halls d'hôtel, les écrans publicitaires publics, même une poignée de panneaux d'information des aéroports avant que le signal ne coupe. Le flux a duré exactement 9 secondes, mais c'était suffisant pour raviver l'hystérie. Meghan était-elle filmée à nouveau en temps réel, ou que quelqu'un utilisait-il l'illusion d'une diffusion en direct pour envoyer un message? En quelques heures, le groupe français de surveillance cybernétique SONET a confirmé que la diffusion provenait d'un relais de données transatlantique, abandonné entre la Cornouaille et la Bretagne, faisant partie d'un réseau de sauvegarde satellite de l'OTAN hors service. La ligne n'avait pas été utilisée depuis 2012, mais à 02h14 GMT, elle s'était réactivée sous le même en-tête de cryptage que celui tracé pour la dernière fois vers R7 Controller. Au matin, les chaînes d'information diffusaient des téléscripteurs synchronisés indiquant Session 4 active. Les médias sociaux sont entrés en fusion. Arrêtez de m'enregistrer est devenu une tendance dans 60 pays. Des clips des anciennes interviews de Meghan ont été remixés, épicés, analysés image par image à la recherche d'indices audio cachés. Même des influenceurs technologiques ont commencé à théoriser sur les flux de boucles neuronales, un protocole de surveillance dont la rumeur prétendait qu'il était conçu pour rejouer des séquences réelles à l'intérieur d'horodatages simulés. Le monde ne se contentait plus de regarder Meghan. Il la cherchait. À Montecito, cette obsession s'était transformée en paranoïa. Des sources proches d'elle ont décrit des nuits blanches, des rideaux fermés, la sécurité doublée à la porte. Un assistant l'aurait trouvé arpentant le couloir à 3h du matin en chuchotant. « Ce n'est pas la vidéo qui me fait peur, c'est comment ils ont encore accès. » Ses avocats ont exigé l'intervention du FBI, invoquant une surveillance internationale illégale, mais chaque réponse des agences est revenue identique, incapable de vérifier l'enregistrement ou la transmission actif. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une note confidentielle du GCHQ a fuité, nommée Operation Glass Room. Elle a confirmé ce que tout le monde craignait. Chunk 11, ça c'est les 711. L'infrastructure de la chaîne 7 n'avait jamais été complètement désactivée. Au lieu de cela, elle avait été discrètement absorbée dans un programme gouvernemental plus large utilisé pour l'examen post-événement dans les environnements diplomatiques. En bref, les négociations prétendument privées de Meghan avaient été stockées dans un système conçu pour surveiller les actifs de l'État. Une section de la note se distinguait. Le sujet R7M a été enregistré au-delà du protocole de fin. La conservation des données a été prolongée par un tiers inconnu. Statut compromis. Cette expression sujet R7M a explosé en ligne. C'était indubitable. R7M Royal 7. Meghan. La réalisation a frappé comme un tremblement de terre. Meghan ne faisait pas seulement partie de la fuite, elle en était le sujet.
Ce soir-là, des journalistes indépendants ont reconstitué quelque chose de glaçant. Chaque session correspondait à des événements clés dans sa chronologie post-royale. Du départ du Sussex à l'interview d'Oprah en passant par les incidents de Paris, la pièce en miroir n'était pas un espace physique. C'était un centre de contrôle, une reconstruction numérique utilisée pour la simulation d'entraînement ou la relecture. À exactement minuit, un dernier message crypté est apparu sur le flux de Dark Pixel. Il contenait des coordonnées, un entrepôt en bord de mer près de Kalala. En dessous, une seule phrase en texte clair. La session 5 commence ici. Les coordonnées menaient à une zone industrielle oubliée sur la côte française, un centre de données maritimes désaffecté, à moitié englouti par la brume marine et le lierre. Des journalistes, des vlogueurs de conspiration et 2 équipes de tournage de documentaires sont arrivés à l'aube, ne s'attendant à rien de plus qu'à un autre mythe urbain. Mais l'entrepôt n'était pas vide. Quelqu'un avait été là récemment. À l'intérieur, sous un lanterneau brisé, se trouvaient des rangées de racks d'ordinateurs rouillés, vibrant encore faiblement d'une puissance résiduelle. Des câbles serpentaient dans le sol en béton, disparaissant dans une trappe de maintenance noire étiquetée R7 Core. Et sur le mur du fond, projetée à partir d'un ancien moniteur de serveur, une seule phrase en boucle pulsée en texte blanc. Session 5, mode aperçu. Au début, cela semblait inerte. Pas de vidéo, pas de son, pas d'interface. Chunk 12. Mais un blogueur technologique nommé Karim Drain a connecté un terminal portable et a forcé un protocole de handshake. Le système a répondu instantanément. Une image a clignoté sur l'écran. La même pièce en miroir de chaque fuite précédente, mais plus propre, plus lumineuse, plus définie que jamais auparavant. Pour la première fois, elle avait l'air neuve. À 10h41, le flux s'est stabilisé. Meghan est apparue au centre du cadre, portant des vêtements décontractés, les cheveux tirés en arrière. Elle était assise, visiblement tendue, regardant vers quelqu'un ou quelque chose hors caméra. Et puis, indubitablement, ses lèvres ont bougé. Une phrase douce, vous pensez toujours contrôler ça. Les lumières de la pièce se sont atténuées. Une ondulation de statique a traversé le cadre, et puis, pendant une seule image, un 124e de seconde, le reflet dans le miroir a vacillé, montrant non pas Meghan, mais une silhouette d'un homme en uniforme militaire. Les analystes qui ont gelé plus tard cette image ont identifié l'emblème d'épaule comme identique à l'insigne de la Direction des communications royales, un département dissous en 2016. Puis l'écran a coupé au noir. Une ligne de texte est apparue. Session 5 active. Flux proxy établi. L'alimentation de l'entrepôt a échoué quelques secondes plus tard. Chaque lumière, chaque routeur, chaque moniteur disparut. Lorsque les enquêteurs sont revenus ce soir-là, toute l'infrastructure réseau avait été physiquement retirée. Il ne restait qu'une faible odeur d'ozone et une seule feuille de papier scotché au mur. Elle disait « Je n'ai pas de la surveillance, Channel 7 et la mémoire ». Cette phrase énigmatique a déclenché une nouvelle vague de panique. Si la chaîne 7 ne consistait pas à regarder Meghan en direct, il s'agissait peut-être d'enregistrer la perception, une sorte d'archive psychologique utilisée pour reconstruire des moments pour un examen ou une manipulation interne. La révélation a divisé Internet en deux. Un camp pensait que le palais avait mis en place des systèmes expérimentaux de rétroaction cognitive pour entraîner des modèles d'IA sur les interactions royales. L'autre camp était convaincu que Meghan elle-même avait déclenché le système par le biais de demandes de découverte juridiques cachées, forçant les fichiers dormants à se réveiller. Mais au milieu de tout le bruit, un détail est passé presque inaperçu. Lorsque les analystes ont amélioré les dernières secondes du flux de la session 5, une faible réflexion est apparue dans le mur, en miroir derrière Meghan. Un petit voyant rouge clignotant l'épave. À côté, une deuxième étiquette brillait en bleu. Josh, Chunk, 13. Au moment où la session 6, en cours d'initialisation, est apparue dans cette réflexion en miroir,
L'histoire avait dépassé les potins, le scandale ou même l'espionnage. C'était devenu une légende, une histoire de fantôme moderne où la technologie et le pouvoir avaient fusionné en quelque chose qu'aucun camp ne pouvait contrôler. Des journalistes ont surveillé l'entrepôt de Kala pendant des jours. Mais celui qui l'avait dépouillé n'avait rien laissé. Pas de câbles, pas de serveurs, pas même de poussière, avec des résidus récupérables. Toute trace numérique de l'infrastructure de la chaîne 7 est devenue noire en même temps. Et pourtant, 48 heures plus tard, le signal est revenu. À 0007 GMT, une faible impulsion s'est enregistrée sur plusieurs observatoires radio en Allemagne, au Canada et au Japon. Tous accordés sur différentes fréquences, fréquences. Une fois décodé, ce n'était pas de la vidéo cette fois. C'était une séquence d'images fixes compressées en micro-rafales de données. Chaque image montrait la même pièce en miroir que toujours. Seulement cette fois, la caméra était retournée. Pour la première fois, les spectateurs ont vu ce qu'il y avait derrière l'objectif des rangées de moniteurs remplissait le mur opposé, chacun montrant une version différente de Meghan, souriante, pleurante, en colère, silencieuse, royale, ordinaire. Chaque expression possible rendue comme des simulations. Et au centre de ces écrans était assise une silhouette dans l'ombre, dos à la caméra, les mains jointes. Une petite plaque de nom en laiton sur la console brillait sous la faible lumière. Les analystes ont amélioré l'image. La gravure disait « R7 observateur ». Quelques secondes s'étalant plus, 7 ans plus tard, le flux s'est à nouveau déplacé. Une dernière rafale de 5 mots, en blanc sur noir. Session-ci terminée. Archives scellées. Puis le silence. Pas le genre qui bourdonne d'anticipation. Le vrai silence. Le vide numérique laissé lorsque quelque chose s'efface. Chaque nœud miroir restant de la chaîne 7 s'est arrêté en quelques minutes comme des bougies éteintes dans une cathédrale. À travers le monde, la machine à spéculation s'est effondrée dans un silence stupéfait. Chunk 14. Les gouvernements ont publié des non-déclarations. Les plateformes de streaming ont purgé chaque copie des sessions divulguées et les principaux diffuseurs ont annoncé qu'ils ne poursuivaient plus l'histoire. Un par un, les hashtags ont disparu, les fils de discussion ont disparu et même les données mises en cache des archives de Dark Pixel sont revenues vierges. Un seul message a survécu, un message horodaté sur un tableau crypté, écrit à partir d'une adresse IP, tracée vers Montecito. Il ne contenait aucune vidéo, aucune preuve, juste un court paragraphe. Vous pouvez effacer les fichiers, mais pas ce qu'ils vous ont appris à voir. La mémoire n'est pas possédée, elle est les partagée. Channel 7 ne me regardait jamais. Elle vous montrait ce que vous vouliez croire. Puis, le compte s'est supprimé. Dans les mois qui ont suivi, le mythe de la diffusion de Belgravia s'est lentement estompé, remplacé par de nouveaux scandales, de nouvelles obsessions. Mais parmi ceux qui avaient étudié les données, un détail troublant est resté non résolu. Le signal qui transportait la session 6 n'était pas originaire d'Europe ou d'Amérique. Il provenait d'une orbite satellite autrefois utilisée par les premiers systèmes de communication royaux, maintenant réaffectés par les réseaux commerciaux. Une ligne de code intégrée dans sa transmission finale se répète encore toutes les 27 heures. Invisible pour la plupart des récepteurs, la balise indique « Set Legacy Loop active ». Et quelque part au-delà des nuages, un murmure de cette pièce en miroir dérive encore à travers l'orbite, attendant, enregistrant, reflétant comme si la chaîne 7 n'avait jamais été un simple flux, mais une mémoire que le monde ne peut tout à fait supprimer.